Les troupes japonaises furent choquées par les chars lance-flammes américains à Iwo Jima. Quand le sergent japonais Nakamura vit pour la première fois un char américain cracher du feu, il pensa que l'enfer lui-même était monté sur l'île. Personne parmi ces hommes ne comprenait ce qu'ils affrontaient. Ce n'était pas un simple blindé. C'était une bête vivante, rugissante, vomissant des torrents de flammes, capable d'avaler une caverne entière. Et dans ce chaos incandescent, un homme américain, un tankiste nommé Joe Miller, allait découvrir que même en enfer, il reste une place pour l'humanité. Le bruit des moteurs couvrait tout. Une vibration profonde qui faisait trembler le sol d'Iwo Jima, mélange de sable noir et de cendres volcaniques. Joe Miller, le visage couvert de poussière et de sueur, tenait le casque de communication contre son oreille. Dans son char lance-flammes, M4 Sherman, surnommé Hot Stuff, l'air sentait le gasoil et le métal brûlé. « Contact à gauche !» cria Parsons, le chargeur, la voix saturée par la radio. Joe tourna la tourelle lentement. À travers la fente de visée, il distingua une forme fugace disparaissant dans une crevasse. Des Japonais, planqués dans ces foutues grottes. Son ton n'était pas de la colère, plutôt de la fatigue. Cela faisait 3 jours qu'ils tentèrent de progresser de 50 mètres sous un feu constant. 3 jours à voir les Marines tomber, un par un, face à des ennemis invisibles. À quelques centaines de mètres, sous terre, le sergent Nakamura resserrait la sangle de son casque. Autour de lui, ces hommes respiraient lentement dans la pénombre. L'odeur d'huile et de poudre stagnait. « Ils n'avanceront pas plus loin », murmura-t-il, presque pour lui-même. Un soldat plus jeune, Tadao, leva les yeux. « Mais, sergent, leurs chars, ils brûlent tout, même les tunnels. » Nakamura garda le silence. Il avait entendu les cris des camarades piégés dans les galeries. Le feu, venu de nulle part, se glissant dans chaque fissure. Ce n'était pas une guerre, c'était une extermination. Au-dessus, Joe reçut l'ordre de soutien. Nettoyer une série de bunkers au pied du mont Suribachi. Feu autorisé. 2 mots froids, mécaniques, dans ses écouteurs. Il pressa la commande. Le jet de napalm jaillit, un serpent liquide de feu, hurlant à travers l'air. Les Marines qui suivaient derrière levèrent leurs fusils en signe de victoire. Mais Joe, lui, détourna le regard. À l'intérieur du char, personne ne parla pendant de longues secondes. Seul le ronronnement du moteur et le cliquetis du métal répondaient à leurs pensées. Parson murmura enfin « T'imagines, là-dedans, y a encore des types vivants. » Joe ne répondit pas, parce qu'il savait que oui, et que ce feu n'effaçait rien. Il marquait tout. Sous terre, Nakamura sentit la chaleur monter. Une vague brûlante rampait le long des parois. Il hurla à ses hommes de reculer, mais c'était trop tard. La chaleur s'était changée en tempête. Dans le tunnel étroit, les flammes passaient comme un vent vivant, rugissant, cherchant de l'air à dévorer. Nakamura plaqua son bras sur le visage. La peau de sa main se couvrit de cloques en quelques secondes. Les hommes hurlaient autour de lui. L'un d'eux tenta de ramper vers l'extérieur, mais la sortie n'était plus qu'un brasier. « En arrière !» cria Nakamura. « Plus loin dans la galerie !» Ils se replièrent à tâtons, étouffants, trébuchant sur les corps. Le sol brûlait sous leurs genoux. L'obscurité, à mesure que le feu s'éloignait, sembla avaler les sons. Nakamura s'arrêta, haletant, son fusil serré contre sa poitrine. Dans la lueur mourante, il vit Tadao, le jeune soldat, le visage noirci, les yeux vides. « Il nous brûle comme des insectes », murmura le garçon. Nakamura posa sa main sur son épaule, sans trouver de mots. Pour la première fois, il sentit la peur, pas celle de mourir, mais celle d'être effacé. Au-dessus,
Joe Miller sortit la tête de la tourelle. L'air du Pacifique était lourd, saturé d'une odeur d'essence et de chair brûlée. Le ciel gris semblait s'abaisser sur eux. « Bordel, on a transformé cette île en crématoire », dit Parsons, le regard perdu. Joe ne répondit pas. Il observait la plage en contrebas, couverte de carcasses de chars et de marines blessés. L'ordre était clair. Avancer, coûte que coûte. Mais son esprit revenait sans cesse à une seule question. Jusqu'où? Il se surprit à penser aux hommes d'en face, ces Japonais qu'on leur décrivait comme des fanatiques. Pourtant, il savait que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais eu le choix. Le soir, ils bivouaquèrent derrière un promontoire. Le char, Hot Stuff, reposait, silencieux, sa tourelle encore tiède. Joe nettoyait la buse du lance-flamme. « Tu crois qu'on fait la bonne chose ?» demanda Parsons, soudain. Joe leva les yeux. « On obéit, c'est tout ce qu'on peut faire. » Mais en prononçant ces mots, il sentit un goût amer dans sa bouche. Sous terre, Nakamura rédigea un dernier message sur un carnet humide. « Nous tiendrons aussi longtemps que possible, si ce feu est la fin, alors qu'il soit notre témoin. » Il rangea le carnet dans sa veste. Au loin, un nouveau grondement résonnait. Le feu revenait. Le lendemain, l'aube apporta une lumière blafarde, presque irréelle. La mer, au loin, reflétait un gris métallique. Joe Miller émergea du char, les yeux cernés, la barbe couverte de cendres. Il n'avait presque pas dormi. Le moteur de Hot Stuff ronronnait doucement, prêt à repartir. Les ordres du matin tombèrent à la radio. Objectif: nettoyer le réseau de tunnels à l'est du mont. Feu libre, pas de prisonniers. La voix était nette, glaciale. Joe serra les poings. « Teda, pas de prisonniers ?» répéta-t-il. Parsons haussa les épaules. « Tu sais bien, ils se rendent pas. » Joe hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la montagne noire devant eux, d'où s'échappaient encore des panaches de fumée. Il se demandait combien d'hommes respiraient encore là-dedans. Sous terre, Nakamura comptait les survivants. 9 hommes, sur 150 au départ. L'air était devenu irrespirable. Chaque respiration brûlait la gorge. Le sol vibrait de manière constante. Les chars américains approchaient. Tadao, le jeune soldat, demanda d'une voix tremblante. « Sergent, vous croyez qu'ils nous entendent si on criait ?» Nakamura le regarda longuement avant de répondre. « Ils n'entendent rien, pas même eux-mêmes. » Un long silence suivit. Puis il ajouta. « Nous ne sommes pas des fantômes, Tadao. Nous existons encore, c'est déjà une victoire. » À la surface, le Hot Stuff s'arrêta à quelques mètres d'une bouche de tunnel. Le sergent d'infanterie qui les accompagnait fit un signe. « Balance le feu là-dedans, Miller, on nettoie. » Joe hésita. « Attendez, si quelqu'un est encore vivant, on pourrait... » « On ne discute pas, soldat, feu. » La radio crépita. Les ordres étaient en clair. Joe baissa lentement la commande. Le jet de napalm jaillit, embrasant l'entrée du tunnel. Une flamme orange, rugissante, s'engouffra à l'intérieur. Mais alors, au milieu du vacarme, un son traversa le casque de Joe. Un cri humain. Pas un cri de guerre, un cri de terreur. Il coupa net le flux. « Merde, il y avait quelqu'un !»« Trop tard !» répondit Parsons d'une voix blanche. Joe ferma les yeux. Ce cri, il ne l'oublierait jamais. Sous terre, Nakamura, blessé à la jambe, tirait Tada hors d'un éboulement. La chaleur l'écrasait. Il savait que la fin approchait, mais quelque part, dans ce vacarme de flammes, il crut entendre quelque chose d'autre, le son d'un moteur qui s'arrêtait. Un instant de silence, comme si, de l'autre côté du feu, quelqu'un hésitait aussi. Le feu s'éteignit lentement.
laissant derrière lui un silence terrifiant. Le sable noir d'Iwo Jima bouillonnait encore. De petites flammes crépitaient comme des souffles de l'enfer. Joe Miller se laissa retomber contre le blindage du char, le casque sur les genoux. « Ce cri, murmura-t-il. Parson, le regard vide, fixait le sol. On fait ce qu'on doit faire, Joe, c'est la guerre. Mais Joe secoua la tête. Non, ça, c'est autre chose. Il releva les yeux vers la montagne, et dans le grondement lointain, il lui sembla entendre encore des voix, faibles, humaines. Le sergent américain approcha à grands pas. « Miller, on a besoin de ton char plus bas, secteur nord. Il reste un réseau entier de tunnels. » Joe hésita. « Les ordres, sergent ?»« Les mêmes, on brûle tout. » Le sergent tourna les talons avant même la réponse. Joe grimpa dans la tourelle et posa sa main sur le levier de tir. Ses doigts tremblaient. Parson le regardait, inquiet. « T'es avec moi, Joe ?»« Ouais, ouais. » Mais dans sa tête, une autre voix murmurait. « Et si c'était toi, là-dessous ?» Sous terre, Nakamura gisait sur le sol, à moitié conscient. La moitié de sa section était morte, le reste blessé. L'air sentait la chair brûlée et la pierre fendue. Tadao, tremblant, essuyait la suie sur son visage. « Sergent, je crois qu'il s'arrête, vous entendez ?» Nakamura ouvrit lentement les yeux. En effet, le vacarme au-dessus avait cessé. Il tendit l'oreille. On percevait seulement le souffle du vent à travers les fissures. « Peut-être qu'il croit qu'on est mort, » dit-il faiblement. Tadao eut un petit rire nerveux. « Alors, c'est une victoire ?» Nakamura esquissa un sourire triste. « Non, c'est juste une pause avant la fin. » Il s'assit, appuyé contre la paroi, et sortit son carnet. Il écrivit lentement. « Si quelqu'un lit cela un jour, qu'il sache que nous étions des hommes, pas des monstres, des fils, des frères. Nous avons eu peur, et c'est humain. » Il arracha la page et la glissa dans la poche de Tadao. « Si tu sors d'ici, donne ça à quelqu'un, n'importe qui. » Le jeune soldat hocha la tête sans parler. À la surface, le crépuscule tombait. Le ciel devenait rouge sang au-dessus du Pacifique. Joe observa les silhouettes lointaines des chars, crachant des langues de feu dans la nuit. Il pensa à ce qu'on raconterait plus tard. La victoire, la bravoure, les héros. Mais il savait qu'aucune histoire ne parlerait des cris qu'on n'entend pas, de la peur qu'on cache. Dans son casque, la radio grésilla. « Miller, t'es en position ?» Il prit une longue inspiration, regarda le levier, puis répondit simplement. « Négatif, je coupe le moteur. Problème mécanique. » Et pour la première fois depuis des jours, il éteignit le feu. La nuit enveloppait Iwo Jima comme un linceul. Le ciel sans étoiles, chargé de fumée, semblait trop bas, comme si même les dieux détournaient le regard. Joe Miller resta seul, adossé à son char éteint. Parson dormait à l'intérieur, roulé dans une couverture. Joe, lui, fixait la montagne. De petites flammes dansaient encore ici et là, les restes des combats de la journée. Il pensa à ce cri entendu plus tôt, celui qui avait traversé son casque comme une lame. Était-ce le dernier souffle d'un homme ou un appel à la raison? Il n'en savait rien. Mais il savait qu'il ne pouvait plus appuyer sur cette commande sans sentir le poids de ce cri sur sa conscience. Au même moment, dans les profondeurs du tunnel, Nakamura et Tadao fouillaient parmi les décombres. Ils avaient trouvé un mince filet d'air, une ouverture dans la roche. La lune, à peine visible, projetait une faible lueur à travers la fissure. « Sergent, là, on peut creuser, peut-être sortir », s'écria Tadao. Nakamura le regarda avec une lassitude infinie, mais aussi une étincelle d'espoir. « Fais-le doucement. Si on fait trop de bruit, ils viendront. »
Tadao acquiesça et se mit à creuser à main nue. Ses doigts saignaient, mais il continuait. Chaque poignée de sable arrachée était une promesse de vie. À la surface, Joe entendit un bruit étrange, un léger martèlement, presque imperceptible, venant du flanc du mont. Il fronça les sourcils. « T'entends ça, Parsons ?»« Hein? Non. Quoi? » On dirait comme si quelque chose grattait sous terre. Parsons haussa les épaules. Des roches qui bougent, ou des cadavres qui s'enfoncent, va savoir. Mais Joe ne riait pas. Il retira son casque, descendit du char et marcha lentement vers le bruit. À mesure qu'il s'approchait, le son devenait plus net, un rythme régulier, humain. Il s'arrêta, à genoux, posa la main sur le sol. Un battement faible, puis un autre. Quelqu'un était vivant, juste là-dessous. Il se redressa brusquement. « Parson, va chercher le doc, vite !»« T'es devenu fou? Tu veux sauver un Jap? Je veux juste savoir s'il respire encore. » Parson resta figé, incrédule. Joe cria plus fort. « C'est un ordre !» Quelques minutes plus tard, ils revinrent avec un médecin militaire et 2 soldats. Joe leur montra l'endroit. Le médecin posa son stéthoscope sur le sol, puis leva les yeux. « Il y a du mouvement, faudrait creuser. »« Creuser ?» grimaça un soldat. « Pour un ennemi ? » ?»« Pour un homme, » coupa Joe. Sous terre, Nakamura sentit soudain une vibration différente. Non pas des explosions, mais un son plus doux, plus proche, des voix. Il leva les yeux vers Tadao. « Tu entends ?» Le jeune homme s'arrêta, le souffle court. « Oui, quelqu'un creuse de l'autre côté. » Nakamura serra les dents. Était-ce un piège ou un miracle? Il ferma les yeux, épuisé, et murmura « Peut-être que les hommes existent encore, même ici. » Les pelles frappaient la roche volcanique avec un bruit sec. Chaque coup soulevait un nuage de poussière âcre qui piquait les yeux. Joe Miller creusait lui-même, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Le docteur, à genoux, tenait une lampe de poche, surveillant la moindre fissure. « Encore 1 mètre, » dit-il d'une voix basse. Parson grogna, visiblement à contre-cœur. « On va tous finir au trou pour ça, Joe. Tu le sais, pas vrai? »« Alors, on y finira ensemble, » répondit Joe, sans lever la tête. Sous terre, Nakamura et Tadao s'étaient reculés. Le plafond vibrait, de la poussière tombait par rafales. « Sergent, il creuse, il creuse !» Nakamura ne répondit pas tout de suite. Son instinct de soldat criait que c'était un piège. Mais une autre part de lui, plus profonde, plus humaine, espérait. Il leva une main tremblante. Si c'est la mort, qu'elle vienne. Mais si c'est autre chose, il n'acheva pas sa phrase. Un bruit de roche éclatée retentit soudain. Une lumière jaillit à travers la fissure. Nakamura plissa les yeux, aveuglé. Une voix américaine, ferme, cria « On a quelqu'un, du mouvement ici !» Tadao retint son souffle. « Sergent, ce sont eux, les Américains. »« Reste derrière moi, » murmura Nakamura. Il épaula son vieux fusil Arisaka, prêt à tirer s'il le fallait. Mais le canon tremblait dans ses mains. Au-dessus, Joe vit enfin apparaître un œil, puis un visage couvert de suie. « Mon Dieu !» souffla-t-il. Il leva les mains, paumes ouvertes, lentement. « Hé, pas de tir, compris? Pas de tir !» cria-t-il à ses hommes. Le silence tomba. Seul le vent sifflait entre les roches. Joe s'agenouilla, approcha son visage du trou. « Hey, tu m'entends? » Aucune réponse. « On va t'aider. Pas de mal, d'accord. No harm. » À travers la fissure, Nakamura distinguait ce visage étranger, couvert de poussière. Mais pas d'arrogance, pas de haine, juste de la fatigue. Il baissa lentement son fusil. « D'accord.
murmura-t-il dans un anglais hésitant. Joe cligna des yeux, stupéfait. « T'as entendu ça? Il parle anglais. » Le docteur s'avança aussitôt. « On doit élargir le passage. S'il a des blessés, on les sort maintenant. » Joe hocha la tête, déterminé. Mais Parsons, nerveux, chuchota. « Joe, t'es fou. S'il te voit avec lui, le commandement te flingue. » Joe répondit sans hésiter. « Qu'ils le fassent, j'en ai fini avec leurs flammes. » Sous terre, Nakamura se tourna vers Tadao. « Si tu sors, dis-leur que nous n'avons jamais voulu mourir ainsi. » Tadao, les yeux pleins de larmes, serra la main de son sergent. « On sortira ensemble. » Puis un morceau de roche s'écroula. La lumière entra enfin. Le monde extérieur, après tant de jours d'obscurité. Un dernier coup de pelle, et la paroi s'effondra. Un flot d'air vicié, lourd et chaud, s'échappa du tunnel. Les lampes torches illuminèrent une petite cavité où deux silhouettes, noircies, se recroquevillaient contre la pierre. Le docteur avança prudemment. « Mettez vos armes au sol !» cria-t-il en anglais. Nakamura, aveuglé par la lumière, hésita, puis laissa lentement tomber son fusil. Le métal tinta contre la roche. Joe entra à genoux dans la brèche. Il sentit la chaleur, la suie, l'odeur âcre du napalm séché. Devant lui, l'homme japonais respirait à peine. À ses côtés, le jeune soldat Tadao semblait inconscient. « Ils vivent encore », dit Joe d'une voix étranglée. Il tendit la main. Un geste simple, fragile, mais immense. Nakamura le regarda, méfiant d'abord, puis vit dans les yeux de Joe quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des semaines, de la compassion. Il prit sa main. Le contact fut court, mais réel. « On les sort, maintenant », ordonna Joe. Les soldats américains échangèrent des regards d'incrédulité. « Sérieux? Ces types ont buté des dizaines des nôtres. »« Et alors ?» coupa Joe. « Ils respirent encore, pas vrai? » Sous les ordres du docteur, ils hissèrent Tadao d'abord. Le jeune homme gémissait. Sa peau brûlée collait à la toile de ses vêtements. Puis ce fut au tour de Nakamura, soutenu par Joe. Dès qu'ils atteignirent l'air libre, les Japonais clignèrent des yeux, éblouis par la lumière du matin. Le soleil se levait lentement sur Iwo Jima, rouge comme le sang. Les marines alentour se turent. Certains levèrent leurs fusils, d'autres restèrent pétrifiés. « Abaissez vos armes !» cria Joe. Personne ne bougea. Alors il fit un pas en avant, plaçant son corps entre les prisonniers et les fusils. « S'ils veulent tirer, qu'ils me touchent aussi. » Le silence pesa lourd. Puis le sergent supérieur, arrivé en courant, s'arrêta net. « Miller, qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Joe se redressa, couvert de poussière, les yeux brûlants. « Ce n'est plus une guerre, sergent, c'est un massacre, et moi, j'arrête là. » Le supérieur s'approcha lentement, le regard dur. « Tu réalises que t'es en train d'aider l'ennemi? »« Non, » répondit Joe, « j'aide un homme. » Un long silence suivit. On n'entendait plus que le vent et le ressac lointain de la mer. Le sergent observa Nakamura, tremblant, puis cracha au sol. « Emmenez-les au poste médical, et qu'aucun mot ne sorte d'ici. » Il fit volte-face et s'éloigna sans un mot de plus. Joe sentit ses jambes trembler. Parson posa une main sur son épaule. « Tu viens de te foutre dans une sacrée merde, mon vieux. » Joe esquissa un sourire fatigué. « Ouais, mais pour la première fois, j'ai pas honte. » Le soleil s'élevait lentement au-dessus d'Iwo Jima, transformant la cendre noire en un tapis doré. L'air sentait encore la poudre et la mort. Mais pour la première fois depuis des jours, Joe sentit quelque chose d'autre. Le vent du matin, libre. Nakamura, allongé sur une civière de fortune, respirait difficilement.
Son visage portait les traces du feu, mais ses yeux étaient clairs, presque paisibles. Joe marchait à côté, le casque sous le bras. Le médecin américain le suivait avec Tadao, toujours inconscient. Les Marines les regardèrent passer, certains avec dégoût, d'autres avec incompréhension. « Regarde-moi ça. Miller ramène les Japs comme des copains », lança une voix moqueuse. Joe s'arrêta. Il se retourna lentement, les poings serrés. Ces Japs, comme tu dis, ont vu l'enfer, comme nous. La seule différence, c'est qu'on l'a allumé. Un silence tomba. Même le vent sembla se taire. Le soldat détourna le regard, mal à l'aise. Plus loin, près du poste médical improvisé, Joe aida à déposer Nakamura. Le docteur fit un signe de tête. « Ils vont s'en sortir, si on agit vite. »« Faites-le, » répondit Joe d'une voix rauque. Il s'agenouilla à côté de Nakamura. Le Japonais le regarda longuement, puis murmura dans un anglais hésitant. « Pourquoi? Vous m'avez sauvé. » Joe resta silencieux un moment, puis dit « Parce que j'avais oublié que tu pouvais saigner comme moi. » Nakamura sourit faiblement. « Alors, peut-être, il reste des hommes, des deux côtés. » Joe hocha la tête. « Ouais, peut-être qu'il en reste quelques-uns. » Le sergent supérieur approcha, furieux. « Miller, t'as pas compris. Le haut commandement va vouloir ta tête. On ne traite pas avec l'ennemi, encore moins en plein combat. » Joe le fixa droit dans les yeux. « Ce combat-là, sergent, il est fini. J'ai fait ma part. » Il remit calmement son casque sur la tête et ajouta « Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans vos rapports, mais moi, je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. » Le sergent le dévisagea longuement, puis s'éloigna, sans un mot. Joe resta encore un instant à observer Nakamura. Ce dernier, malgré la douleur, leva une main tremblante. Joe la serra. Un geste simple, mais dans ce chaos, c'était une victoire. Le soir, près du rivage, Joe regardait la mer. Les vagues venaient de mourir doucement sur le sable noir, comme si elles tentaient d'effacer la guerre. Parson s'assit à côté de lui. « Tu crois qu'ils comprendront, là-haut » Joe haussa les épaules. « Peut-être pas. Mais lui, dit-il en désignant la montagne, il saura. »« Lui ? Ouais, le feu. Il a tout vu. Et il a brûlé tout ce qui n'était pas humain. » 2 jours plus tard, le combat pour Iwo Jima touchait à sa fin. Les drapeaux américains flottaient sur le mont Suribachi, et le grondement des canons s'était tu. La victoire était proclamée, mais dans les yeux de Joe Miller, il n'y avait ni joie, ni soulagement. Seulement un silence intérieur, lourd, presque sacré. Le Hot Stuff était stationné près du rivage, couvert de cendres et de trous d'obus. Il ne bougerait plus. Joe s'y appuya, observant la mer qui s'étendait à perte de vue. Le docteur arriva derrière lui. Nakamura et le jeune s'en sortiront, brûlure grave, mais vivant. Joe ferma les yeux un instant. Vivant, c'est déjà une victoire. « Et toi ?» demanda le médecin. Joe sourit tristement. « Moi, je crois que je vais rendre les clés du feu. » Un bruit de pas fit tourner les têtes. Nakamura, soutenu par 2 infirmiers, avançait lentement, bandé de partout. Tadao suivait, plus faible encore, mais debout. Le Japonais leva la main, hésitant. Joe s'approcha, sans un mot. Ils se retrouvèrent, face à face, 2 ennemis qui avaient survécu au même enfer. Nakamura sortit un petit carnet brûlé de sa poche. « Vous souvenez-vous, quand je disais à mon soldat qu'on devait laisser une trace ?» Joe hocha la tête. « C'est tout ce qu'il me reste, » dit Nakamura, en tendant le carnet. Joe hésita, puis le prit. Les pages étaient couvertes d'une écriture serrée, tremblée. Au milieu, une phrase soulignée plusieurs fois. « Même dans le feu,
il y a des hommes. Joe lut ces mots en silence, le souffle court. « Gardez-le », dit Nakamura. « Si un jour quelqu'un vous demande ce qu'était Iwo Jima, montrez-lui ça. » Joe sentit une brûlure dans sa gorge. « Je le ferai, je te le promets. » Ils restèrent ainsi un moment, sans parler, tandis que le vent balayait les cendres autour d'eux. Puis Nakamura ajouta doucement, dans un français hésitant. « Vous avez été un homme, pas un soldat. » Joe eut un léger sourire. « Et toi, tu as été mon miroir. » Ils se saluèrent, pas comme des ennemis, comme des témoins. Le soir, Joe retourna au char. Il posa le carnet sur la console du lance-flamme. Il sortit son briquet, hésita une seconde, puis l'alluma. Le feu dansa un instant, éclairant la cabine de lueur dorée, puis il le referma. « Plus jamais », murmura-t-il. Au loin, le ciel rougissait, sous le dernier soleil d'Iwo Jima, un feu paisible, celui-là. Et dans ce silence revenu, Joe comprit que, pour la première fois, la guerre était vraiment terminée. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, de courage, de conscience et d'humanité au cœur de la Seconde Guerre mondiale.